suis très heureux d'être parmi vous, avec des professionnels, avec des futurs architectes. Je suis très heureux doublement parce qu'on m'a demandé hier que, bon, on m'a informé que il y aura un atelier demain pour les futurs architectes par rapport à la conception d'éclairage. On m'a demandé un exemple de monument pour la ville de Fès qui peut être étudié, qui peut être mis en lumière, en tout cas pour la partie conception. Demain, j'ai partagé avec M. Hatem les plans et des photos d'un monument qui est très symbolique pour la ville de Fès, notamment Bab Makina. Pour info, Bab Makina, c'est là où on fait le festival de musique sacrée. Donc je serai très impatient de voir le rendu du travail qui sera fait demain. Alors, par rapport à ma présentation, je vais parler sur un sujet, sur un autre aspect de l'éclairage. C'est un sujet qui fâche, c'est la partie efficacité énergétique. Bon, je vais partager avec vous l'expérience de la ville de Fès et pour vous montrer que les villes font des efforts énormes pour l'efficacité énergétique. Donc demain, en tant qu'architecte, s'il vous plaît, aidez les villes. Il faut nous aider à éclairer, oui, il n'y a pas que l'esthétique, mais il y a aussi l'aspect efficacité énergétique. Donc, travailler sur un éclairage juste. Donc, dans vos projets qui vont venir, notamment dans les aménagements urbains et tout, s'il vous plaît, essayez de nous aider pour travailler sur le choix des luminaires et de l'éclairage qui éclaire juste. Alors, pour venir à l'expérience de la ville de Fès, donc par rapport à l'efficacité énergétique, donc juste pour vous dire que le projet d'efficacité énergétique de la ville de Fès il est dans un cadre plus global, donc dans un contexte plus global. C'est un contexte de développement du Smart City à la ville de Fès. On a travaillé sur beaucoup d'aspects de la Smart City, notamment la mobilité de déplacement urbain. Maintenant, ça va démarrer dans les prochaines semaines, le projet de Smart Parking de la ville de Fès, la gestion du stationnement de la ville de Fès d'une manière smart. On travaille sur l'administration électronique, bon, avec plusieurs aspects, et on travaille sur l'efficacité énergétique. Par rapport à l'efficacité énergétique, on a identifié trois grands axes. Le premier, c'est l'énergie solaire, et notamment l'exploitation des toitures des bâtiments. Et là, c'est un sujet aussi de réflexion demain en tant que futur architecte. C'est l'utilisation des toitures des bâtiments pour installation des panneaux photovoltaïques pour réduire la consommation électrique des bâtiments. Le deuxième aspect, c'est l'énergie propre. Et notamment, on est opérationnel, on produit de l'énergie électrique à partir des déchets ménagers dans la décharge publique. Donc une première unité qui est installée, qui produit pratiquement Ça, c'est l'évolution, ça monte très vite. L'évolution de la consommation de la ville, entre 2014 et 2017, ça a monté jusqu'à pratiquement de 40%. Maintenant, en 2018, plutôt en 2019, la facture a monté pratiquement à 60 millions de dirhams. Donc quelque chose comme 6 millions d'euros. C'est énorme pour la ville. La ville n'a pas les moyens de poursuivre cette évolution. Donc du coup, on a décidé de rénover le mode de gestion. Donc vous voyez, plus qu'on fait l'effort, plus qu'on éclaire, plus qu'on a un autre problème qui est la facture énergétique. C'est ça la partie qui fâche dans l'éclairage. L'éclairage c'est beau, mais il y a un autre aspect qui est moins beau, c'est la consommation. Donc on a travaillé sur, je ne vais pas entrer dans le détail, mais l'idée c'est que on a identifié un partenaire via un long processus de sélection. On a identifié un partenaire dans le cadre d'un contrat de performance énergétique qui va s'engager notamment sur la réduction de la consommation avec des pourcentages, avec des chiffres engageants pour lui. Donc s'il arrive aux objectifs, c'est bon. S'il n'arrive pas, c'est à lui de payer la différence.
Donc, dans le cadre de ce contrat, on a parlé de financement, de conception, de reconstruction, maintenance, exploitation, et là, c'est l'innovation, c'est le réseau d'éclairage public. Comme vous le savez, ça existe dans toute la ville. Donc, ça couvre toute la ville. Il y a les câbles, il y a les poteaux, il y a toutes les infrastructures. C'est dommage qu'on l'utilise uniquement pour éclairer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette infrastructure pour développer une smart city, une ville intelligente, notamment pour tout ce qui est caméra de surveillance, pour la régulation du trafic de circulation, pour par exemple la gestion des systèmes d'arrosage. Tout ça, on peut l'intégrer dans le réseau d'éclairage public. La technologie le permet. Donc l'idée, à travers ce contrat, c'est que utiliser l'infrastructure d'éclairage public pour développer les smart cities. Donc, je ne vais pas parler sur le processus, bon, pour faire vite. Donc, on passe juste pour vous dire, le processus a démarré par un diagnostic exhaustif de la ville. Donc, on a pu, le diagnostic nous a montré nos défauts, notamment tout ce qui est vétusté. Par exemple, pour le luminaire, la ville de Fès, et ça, on peut le généraliser pour tout le Maroc, les chiffres pratiquement ils sont similaires. Par exemple, pour le luminaire, c'est 68% du réseau et les vétustes. Et les déclarés vétustes. Donc, d'où l'investissement énorme dans le donc, on passe. Donc, rapidement, c'est juste les livrables pour vous dire que maintenant, la ville de Fès a des diagnostics qui sont très exhaustifs de tout son réseau, avec géolocalisé, avec chaque point, ça c'est des points lumineux, chaque point lumineux avec sa puissance, sa hauteur, sa potence, sa géolocalisation, l'historique des interventions, tout ça on l'a maintenant. Donc il n'y a pas une ville au Maroc qui connaît mieux son réseau qu'à la ville de Fès. Donc ça c'est les systèmes d'information géographique par rapport à les points lumineux, ça c'est pour le réseau souterrain aérien. Bon, rapidement, on passe, c'est juste les emplacements des mâts, les hauteurs des mâts. Et là, j'arrive là-dessus. Ça, c'est le diagnostic nous a permis de faire une carte de nuisance lumineuse. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé sur la pollution lumineuse. Ça, c'est important. Il faut, demain, en tant que futur architecte, s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose, c'est que l'éclairage public, il sert à éclairer le sol. C'est pas le ciel. Donc là, c'est extrêmement important. Donc vous pouvez, un ami qui a dernièrement qui est monté en avion, il a passé au de la ville de Fès, il a dit ben c'est bien éclairé, mais c'est éclairé en haut, donc en avion, mais au sol, c'est pas le même rendu. Donc tout ce qui est lumière qui passe sur le ciel, c'est une énergie perdue et c'est un éclairage perdu et ça a des résultats néfastes sur la faune et la flore. Donc les engagements du contrat, on peut passer. Les engagements, donc je le résume dans ce donc les engagements, on va changer tout le parc en LED avec non seulement la partie changement luminaire par luminaire, mais tout l'aspect du diming, c'est-à-dire la gradation du flux en fonction des tranches horaires de la nuit, la télégestion, des armoires, tout ça. Donc on va changer tout LED avec des spécificités qui garantissent encore plus de économie d'énergie. Un investissement de 366 millions d'euros, 36 millions d'euros, et avec un loyer de 5 millions d'euros. Donc, j'insiste sur là-dessus, pratiquement, ce qu'on dépense actuellement dans l'éclairage public, quelque chose comme 72 millions de dirhams, c'est pratiquement la même facture qui va rester avec, c'est-à-dire le gain en consommation, le gain en économie d'énergie, il va financer les investissements. Donc tout ce qu'on dépense actuellement dans l'éclairage public, il va rester pratiquement la même facture, avec le renouvellement total du réseau de la ville. Donc parmi les engagements, on a parlé de Smart City, on a parlé de transfert technologie. L'idée c'est qu'à travers notre projet, on va changer 66 000 points lumineux dans la ville. C'est une usine qui va travailler en plein temps
pour produire ces luminaires. Donc l'idée, c'est que à travers ce projet, l'opérateur qu'on a choisi, il s'est engagé. Maintenant, il a construit son unité de fabrication du luminaire LED ici au Maroc. Dans un premier temps pour la ville de Fès, après pour le Maroc, après il va passer pour l'exportation. Un autre aspect de ce contrat, c'est la mise en lumière. Et là, on a réalisé des conceptions en lumière on est riche, la ville de Fès est riche historiquement. Donc, on a fait des conceptions en lumière qu'on pourra demain réaliser dans le cadre de ce projet. Ça par exemple, c'est la filtration climatique de la ville de Fès en plein centre-ville. Ça, c'est le quartier Mellah de la Médina. Ça, c'est l'avenue Hassan II. Ce sont des conceptions qu'on pourra réaliser demain dans le cadre du projet. Ça, c'est les remparts de la ville, de la Médina. Ça aussi, c'est des remparts. Après, je crois ça suit place 7, qui est très connue à la ville de Fès. Ça, c'est un jardin andalou qui est très connu, qui est très convoité par les touristes à la ville de Fès. L'idée, c'est que, contrairement à Marrakech, la Médina de Fès, on va dire que c'est une ville très vivante le jour, mais la nuit, c'est pratiquement une ville, je ne vais pas dire morte, mais pratiquement elle n'est pas animée, contrairement par exemple à Marrakech. L'idée, c'est à travers les mises en lumière et la rénovation de l'éclairage public, c'est d'animer la ville et d'amener plus de touristes pour la ville. Donc ça, c'est les tombeaux mérinites. C'est une autre conception pour une partie de l'avenue Hassan II. Donc, parmi les engagements, c'est avoir un taux de disponibilité de 97%. Je veux dire taux de disponibilité, c'est-à-dire le nombre de points lumineux, de lumière éclairés par rapport qui sont éteints. Donc un taux de disponibilité minimum de 97%, un taux de vétusté, tout à l'heure on a parlé de 68%, un taux de vétusté qui ne doit pas dépasser 8%, et ça à partir de la 3e année. Et un âge moyen à fin de contrat du parc autour de 13 ans. Donc j'aimerais, pour conclure, j'aimerais juste insister sur une chose. Demain, en tant que futur architecte, s'il vous plaît, vous pouvez réaliser le plus beau projet du monde, mais après le soir, et ça peut être moche, ça peut être défiguré le soir, ça peut être même pas visible. S'il vous plaît, pensez à l'éclairage. L'éclairage, c'est un domaine qui est extraordinaire. Quand vous touchez, vous allez voir, vous allez aimer. Mais j'insiste sur une chose, n'hésitez pas, je ne vais pas dire n'hésitez pas, il faut faire appel au concepteur lumière. La conception lumière, c'est un métier à part. S'il vous plaît, ne vous incrustez pas comme étant des concepteurs lumière. Il y a pas mal d'architectes qui ont voulu faire des conceptions lumière, mais c'est raté. L'architecture, c'est un métier. Pour valoriser votre travail, faites appel aux conceptions lumière. Malheureusement, ici au Maroc, c'est un aspect qui est négligé, mais s'il vous plaît, demain, en tant que maître d'œuvre, faites appel à la conception lumière. C'est un métier qui est à part et un métier qui est très bon. Merci pour votre attention. Merci.